à tous. Alors, aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous parler de croyances et je vais vous indiquer comment les croyances que l'on a vont influencer nos relations. Nos croyances, ça peut être plein de choses qui ont été observées dans notre enfance. Ça peut être des choses aussi que les autres, nos parents, nos éducateurs nous ont mis dans la tête, nous ont fait croire et auxquelles on a bien voulu adhérer que dans la vie, bah, les choses sont comme ça, figées. Par exemple, ça peut être quand on est une femme, ça peut être les hommes sont tous infidèles, ou alors tous les hommes que je vais rencontrer sont déjà pris, ou alors tous les hommes vont me négliger. Voilà, ce genre de croyances, c'est des choses, on ne sait pas d'où ça nous vient, ou alors on sait que ça nous vient de notre enfance. Par exemple, dans votre famille, vous allez observer que votre mère vous a dit ça parce elle l'a vécu, et donc la preuve, c'est que voilà, puisqu'elle l'a vécu, c'est que c'est une réalité. Votre grand-mère, vos tantes, les amis de votre mère, par exemple, ou alors des gens qui ont eu de l'influence sur vous, qui n'étaient pas forcément de votre famille. Voilà, ces gens-là ont vécu ces choses-là, et donc, vous avez assisté à ça et donc vous en faites une vérité absolue. C'est-à-dire que, bah, les hommes ne peuvent être que comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous croyez que les hommes ne peuvent être que comme ça? Et ben, vous partez vers le monde avec une ouverture qui vous dit que vous allez observer ça chez les autres. Et c'est là que vous construisez un pont relationnel pour aller vers les autres qui est orienté avec vos croyances. Donc, ce pont relationnel, normalement, si vous êtes ouvert, vous vous attendez à tout chez un homme, ben, en fait, il doit être grand comme ça. Il n'y a pas de petit chemin étroit vers lequel les autres sont obligés de passer pour entrer en relation avec vous. Mais quand on a des croyances, ben, on referme en fait cette ouverture et on accueille les autres uniquement dans notre petit sentier, celui que nos croyances nous ont bah, fait croire. Et alors, qu'est-ce qu'on va observer quand les gens entrent en relation avec nous? Bah, évidemment, si elles veulent rentrer en relation avec nous, elles n'ont que le choix de passer par le pont relationnel unidirectionnel qu'on est en train de leur présenter. Donc forcément, qu'est-ce qu'on va observer? Bah voilà, on va observer des hommes qui ont exactement les mêmes attitudes, hein. C'est comme si vous pointiez dans le monde avec votre radar, bip, 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 hop, 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 et hop, dès que vous allez en trouver un, hop, il va rentrer en relation avec vous. Les autres, vous n'allez même pas les voir parce qu'en fait, ils ne peuvent pas rentrer en relation avec vous vu que vous ne présentez que cette facette-là à cause de vos croyances. Donc, comment on s'en sort de tout ça? Voilà. Nos croyances, quand on a déjà pris conscience que c'était uniquement des croyances, hein, c'est une interprétation de la vie bah, à laquelle on a adhéré à un moment de notre vie, voilà. Bah, il n'y a pas de jugement à avoir. C'était à l'époque, on n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, vous avez le droit de remettre en question toutes vos croyances, et notamment toutes celles qui vous pourrissent un peu la vie, hein. Quand vous observez que vous êtes tout le temps en relation avec des hommes qui vous font exactement les mêmes coups, soit qui sont infidèles, soit qui vous négligent, soit qui sont déjà pris et vous rencontrez que des hommes mariés, par exemple. Eh bien, en fait, quand vous prenez conscience de ça, bah, vous pouvez délibérément ouvrir ce pont relationnel que vous aviez fabriqué et qui était très étroit pour que n'importe qui puisse rentrer en relation avec vous, et notamment des hommes qui ne répondent pas à ces critères-là. Et une fois que vous allez observer qu'il existe d'autres types d'hommes, alors je dis ça pour les hommes, mais c'est valable aussi pour les femmes, quand vous allez observer qu'il existe d'autres types de personnages, parce que c'est vous qui avez permis de les rencontrer, et bien vous allez pouvoir renforcer une croyance inverse. Alors, le but, ce n'est pas de retomber dans le piège d'une autre croyance, mais c'est de pouvoir, si vous avez une croyance qui est limitante, bah, celle-ci, c'est bon ton de la dégager, hein, et de passer à autre chose. Par contre, si vous avez une croyance qui est très bénéfique pour vous, bah, celle-là, vous pouvez la garder. Donc, comment est-ce qu'on fait pour switcher nos croyances? Euh, Il y a des personnes qui peuvent, rien que par la prise de conscience, se dire: «Ah bah voilà, OK, je vais aller dans le monde, vers le monde avec cette ouverture-là, avec mes yeux ouverts pour essayer de permettre aux autres d'agir différemment avec moi». Donc ça, c'est une première façon de faire. Il y a des gens chez qui ça suffit. Il y a des gens chez qui la croyance est tellement forte qu'on appelle ça un toxique ou une toxique, et là, il y a besoin de faire un nettoyage pour pouvoir switcher, pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est là que l'aide du coach, du coaching va être salutaire, parce qu'on va vous proposer des outils. Alors moi, j'ai plein d'outils, style logosynthèse, expiation, qu'est-ce que j'ai d'autre, les affirmations, les permissions, tout un tas de choses qui vont pouvoir
travailler sur votre inconscient pour dire à votre inconscient, en fait, que ce qui était automatique chez vous, bah, vous pouvez lui présenter autre chose. Donc ça, c'est des outils qu'on met en place, hein. Il suffit pas grand-chose pour switcher. C'est des outils qui sont très faciles d'accès, hein. Des fois, il y a des outils, il suffit juste de dire une phrase. Les affirmations, c'est un petit peu plus long. On met en place des choses pour bien informer toutes nos cellules d'une situation différente, et ça se met en place pendant une semaine. Mais c'est rien du tout à faire, en fait. Ça demande quelques minutes chaque jour pour switcher des postures, mais c'est des postures qui sont super importantes parce que quelquefois, bah, elles nous pourrissent la vie, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était mon petit partage de la semaine. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si ça vous parle, si ça raconte des choses dans votre histoire. Voilà, je serais ravie de vous lire et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Ciao!